Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP et en particulier des itérateurs et des générateurs. Les itérateurs et les générateurs sont des fonctionnalités importantes en PHP qui permettent de parcourir des ensembles de données. Les itérateurs sont des objets qui permettent de traverser une collection, tandis que les générateurs, eux, sont des fonctionnalités spécifiques qui permettent de produire une séquence de valeurs. Commençons par prendre un exemple. Imaginons que nous souhaitions réaliser l'affichage des noms et prénoms d'une liste de tous les auteurs stockés à l'intérieur d'un fichier. Ici, nous avons un fichier de type CSV, et à l'intérieur de ce document, nous avons en particulier deux colonnes, last name et first name, que nous souhaiterions pouvoir utiliser. Pour réaliser notre affichage, il sera donc nécessaire de parcourir le fichier afin d'extraire les données qui nous intéressent. Commençons par réaliser un premier script. Nous allons choisir d'utiliser la fonction file pour récupérer l'intégralité des données qui se trouvent à l'intérieur de notre fichier. La fonction file retourne un tableau que nous allons nommer authors. Puis, nous allons à l'aide de la boucle for each parcourir le résultat. Ensuite, nous allons découper les colonnes de notre fichier en utilisant la fonction explode. Le séparateur est un point-virgule, et le second argument est la chaîne que nous devons découper. Nous allons ensuite utiliser le déballage des tableaux afin de récupérer les deux variables qui nous intéressent. La première est $lastname et la seconde est $firstname. Puis ensuite, nous allons réaliser un affichage de ces deux variables. Nous allons nous rendre sur Safari pour avoir un premier résultat de l'écriture de notre script. Alors, nous avons bien effectivement l'affichage des noms et des prénoms, comme indiqué, mais nous avons quelques petits soucis. Ici, on voit bien que nous avons aussi récupéré le séparateur de champs qui est indiqué par les guillemets. Nous allons donc le supprimer. Et deuxième petit problème, c'est que nous avons aussi récupéré l'entête de notre fichier CSV que nous allons aussi supprimer. Retournons sur VS Code. Pour supprimer l'entête, nous allons utiliser la fonction arrayshift qui prend en paramètre un tableau et qui enlève le premier élément. Pour retirer les guillemets qui entourent les valeurs, nous pouvons utiliser soit la fonction strreplace, soit la fonction trim. Nous allons utiliser la fonction trim. Donc nous lui passons $lastname, nous lui indiquons que nous souhaitons supprimer les guillemets,
Et nous faisons la même chose pour $firstname. Nous remettons en forme et nous allons pouvoir tester notre résultat sur Safari. Nous voici maintenant avec un résultat tout à fait correct. Retournons sur VS Code pour discuter du code que nous avons écrit. Ce premier exemple, bien que fonctionnel, présente en fait un certain nombre d'anomalies que nous allons corriger lors de notre présentation. La première chose que nous souhaitions faire est de pouvoir en fait factoriser ce code afin de le réutiliser à plusieurs endroits de notre future application. Pour cela, nous allons fabriquer une fonction. Créons donc une fonction nommée getAuthors. Cette fonction va prendre en paramètre le fichier que nous devons utiliser. Nous réutilisons le code que nous avons précédemment écrit. Nous changeons l'instruction ci-dessous. Et nous allons aussi modifier cette instruction ici qui réalise notre affichage. La fonction echo ne s'utilise que rarement à l'intérieur des fonctions. Nous devons donc retourner des valeurs qui correspondent aux informations que nous souhaitons ensuite réutiliser à l'intérieur de notre application. Il faudra donc stocker les informations à l'intérieur d'un tableau. Nous allons déclarer un tableau nommé Authors. Ici, nous allons modifier notre variable. Et nous allons stocker le résultat à l'intérieur de notre tableau. Notre fonction est maintenant finalisée. Nous allons l'appeler et parcourir le résultat à l'aide d'une boucle for each. Nous allons donc appeler notre fonction en lui indiquant quel est le fichier qu'elle doit utiliser. Allons voir le résultat sur Safari. Alors, nous avons un petit problème. Nous allons regarder ce qui s'est passé.
Et là, nous devrions avoir... Non, toujours pas. Donc nous avons un autre problème. C'est ici. Voilà, cette fois-ci nous avons bien l'affichage des différents auteurs avec le nom et le prénom. Alors nous avons retrouvé ici effectivement les en-têtes. Nous avons donc encore une erreur. Et nous pouvons améliorer l'affichage en ajoutant un saut de ligne en HTML. Voilà, cette fois-ci nous avons un résultat tout à fait correct. Retournons sur VS Code pour discuter du code de nouveau que nous avons écrit. Cela présente en fait deux problématiques majeures. La première, c'est qu'elle réalise plusieurs fois le même parcours, cette fonction. Effectivement, on imagine bien que la fonction file réalise un premier parcours afin de nous retourner un tableau. Puis, ici, nous utilisons une boucle for each pour parcourir les lignes retournées par la fonction file, donc un deuxième parcours. Puis, enfin, nous utilisons une boucle for each pour parcourir le résultat que nous avons construit. La seconde problématique, c'est le stockage en fait temporaire des informations que nous devons ensuite traiter et retourner. Si nous relisons ce que nous avons écrit, nous avons donc parcouru 3 fois les données pour réaliser notre affichage, et nous avons stocké de manière temporaire 2 fois les données à l'intérieur de variables. Une fois ici dans la variable line, et une fois ici dans la variable authors. Afin de résoudre ces problématiques, la programmation orientée objet propose un pattern de conception qui permet de créer des objets qui vont parcourir des ensembles de données. Il s'agit des itérateurs. Les itérateurs en PHP sont implémentés en fait en utilisant l'interface nommée iterator. Cette interface définit des méthodes qui sont nécessaires pour le parcours d'une collection. Il est à noter aussi que un certain nombre d'objets qui sont prédéfinis dans le langage PHP implémentent déjà l'interface itérator. Nous allons voir ensemble tout de suite comment utiliser un objet prédéfini qui implémente cette fonctionnalité afin de résoudre un premier problème. Nous allons utiliser l'objet nommé SPLFileObject qui va nous permettre de parcourir notre fichier sans avoir à stocker les informations. Nous allons donc utiliser notre nouvel objet FileObject, ou plutôt SPLFileObject, qui prend en paramètre le nom du fichier. On n'oublie pas que c'est un objet, il faut donc l'instancier à l'aide du mot-clé new. Et on met son instance dans une variable nommée file. L'objet FileObject lui permet de parcourir de manière itérative un fichier. Et pour ça, il faut de préférence utiliser une boucle tant que. La condition d'arrêt est la fin du fichier. Pour connaître la fin du fichier, nous disposons d'une méthode qui se nomme endOfFile. La condition d'arrêt est donc tant que nous ne sommes pas à la fin du fichier, donc non, file, flèche et OF. Nous pouvons récupérer le code déjà présent.
Et ici, à la place de $line, nous allons demander à l'objet SPL FileObject de nous retourner la chaîne sur laquelle il se trouve actuellement. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous demandez la chaîne directement avec la méthode current, qui vous retourne donc à partir de la position du pointeur qui se trouve dans le fichier, la chaîne de caractères, soit vous absorbez en fait la chaîne de caractères courante et vous déplacez automatiquement le pointeur du fichier vers la ligne suivante. C'est cette deuxième option que nous allons prendre. Nous faisons donc $file flèche fgetString fgets. Alors ici, pour gérer l'entête du fichier, eh ben, nous pouvons faire soit déplacer le pointeur interne du fichier sur la ligne suivante, soit utiliser file getString pour absorber la première ligne et passer à la ligne suivante. Voilà, maintenant nous avons donc un code itératif et nous pouvons vérifier le résultat sur Safari. Nous nous plaçons sur Safari et là, si j'actualise, je vais obtenir le même résultat. Mon code est donc parfaitement adapté. Néanmoins, il nous reste des choses à traiter, telles que le tableau qui stocke les informations de manière temporaire, et nous allons voir ensemble comment nous pouvons nous en débarrasser en utilisant un itérateur. À présent, nous allons passer sur Safari pour nous rendre sur la page de la documentation de PHP correspondant aux itérateurs. Alors je vais sur cette page en particulier pour récupérer un code déjà existant. On peut s'attarder quelques secondes sur ce qu'est un itérateur, en l'occurrence, quelles sont les méthodes qu'il doit implémenter pour que cela fonctionne. Alors, on peut parler généralement des méthodes. On va prendre plutôt l'exemple donc de notre objet SPL FileObject qui lui implémente ces méthodes. Donc, dans le cadre de notre objet qui parcourt en fait un fichier, donc la méthode current va retourner effectivement la chaîne de caractères sur laquelle se trouve le pointeur interne. La clé va retourner en fait le numéro de la ligne sur laquelle se trouve le pointeur. Next va permettre de passer à la ligne suivante. Rewind va lui permettre de revenir au début du fichier, c'est-à-dire il va replacer le pointeur interne tout au début. Et la méthode valide va retourner vrai ou faux, en fonction de la possibilité du pointeur d'avancer vers sa prochaine étape. Et en l'occurrence, valide retournera faux si la fin du fichier est atteinte. L'exemple que je vais récupérer se trouve juste en dessous. Voilà, donc c'est une classe qui implémente l'interface itérator que je vais prendre. Donc je vais la copier et je vais retourner maintenant sur VS Code. Introduisons notre itérateur. Nous commençons par le renommer. On le voit ici qu'il implémente l'interface itérator. Ici, je n'ai pas besoin de ces informations. Notre constructeur va prendre en paramètre le nom d'un fichier.
nous allons utiliser et instancier SPLFileObject. Alors c'est intéressant d'avoir utilisé SPLFileObject parce que, étant lui-même un itérateur, il possède en fait les méthodes que nous devons implémenter. Donc ici, file /rewind. Pour current, ça sera $10 file /current. Pour qui c'est la même chose, $file /key. Pour next, vous vous en doutez, ça sera $file /next. Et pour valide, ça sera file /valide. Alors ce n'est pas tout à fait fini. Ici, nous retournons uniquement la ligne. Mais ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de faire un traitement. Nous allons donc récupérer le code que nous avons employé précédemment. Et ici, nous allons retourner la chaîne de caractères contenant la concaténation du prénom et du nom. Je remets en forme. Notre itérateur est maintenant terminé. Nous allons pouvoir l'appeler en utilisant une boucle for each. On utilise le mot-clé new pour instancier notre objet. Nous lui passons le nom du fichier qu'il doit parcourir. Et nous allons pouvoir tester le résultat sur Safari. Nous actualisons. Nous avons toujours ici l'entête qui est revenue. Alors, pour résoudre notre petit problème, en fait, je vais directement me rendre sur la boucle for each. Et je vais, en plus des valeurs, je vais utiliser en fait les clés. Les clés correspondent ici au numéro de ligne qui se trouve dans notre fichier, donc qui commence par 0. Et donc je vais lui indiquer si $key est strictement supérieur à 0, alors j'effectue mon affichage. Je retourne sur Safari pour voir le résultat. Et cette fois-ci, j'ai bien supprimé mon en-tête. Comme vous avez pu le constater, les itérateurs permettent de résoudre les problématiques liées au stockage temporaire des données à l'intérieur d'un tableau. Par contre, cela requiert l'écriture d'un nouvel objet pour chaque structure de données que vous souhaiteriez parcourir.
C'est la raison principale pour laquelle une syntaxe plus légère et plus pratique à utiliser a été introduite en PHP. Cette syntaxe plus légère, en fait, ce sont les générateurs. Les générateurs en PHP sont une fonctionnalité donc plus récente qui permettent en fait de produire des séquences de données de manière efficace. Nous allons voir maintenant un exemple d'utilisation d'un générateur. Et en particulier, nous allons pouvoir voir qu'un générateur utilise une syntaxe spécifique à l'aide d'un seul mot-clé nommé yield qui permet de retourner une valeur à chaque itération de la boucle. Mettons en pratique cette nouvelle fonctionnalité. Je commente le code de l'itérateur. Et je prends de nouveau la fonction get au sort. Et ici, je vais utiliser le mot-clé yield. Je vais retirer le return. Mon tableau temporaire. Je remets en forme. Et c'est tout. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la traduction, en fait, que vous pouvez faire du mot-clé yield, c'est génère ou produit. Et donc ici, on indique à PHP de produire en fait une chaîne de caractères constituée donc du prénom et du nom. Et à chaque itération, c'est-à-dire de la boucle for each que nous allons écrire, en fait, nous allons récupérer à l'aide du mot-clé yield cette chaîne composée du prénom et du nom. Écrivons maintenant notre boucle for each. La boucle est terminée. Nous avons ici l'appel de la fonction getAuthor, en fait, à chaque itération, puisqu'elle va générer à l'aide du mot-clé yield, en fait, notre chaîne de caractères, c'est-à-dire nos éléments, et nous allons voir le résultat sur Safari. Ici, nous devrions ne pas avoir de changement. Et c'est exactement ce que nous avons comme résultat. Dans cet exemple, donc, nous avons créé notre fonction générateur qui utilise la syntaxe yield pour produire des séquences de valeurs. Vous l'avez remarqué, nous avons effacé le tableau temporaire de manière extrêmement simple et extrêmement rapide. C'est là que réside la force des générateurs. Vous possédez donc maintenant une fonction réutilisable à l'intérieur de votre application qui ne parcourt qu'une seule fois les données et ne consomme pas de mémoire inutilement en les stockant dans un tableau temporaire. Pour résumer, les itérateurs et les générateurs sont des fonctionnalités très intéressantes qui permettent de manipuler efficacement des ensembles de données. Les itérateurs parcourent la collection, tandis que les générateurs, elles, permettent de produire des séquences de valeurs. Je vous invite donc à utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes à l'intérieur de vos applications. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.